écoutez, le tribunal administratif a fait appliquer la loi et a fait respecter la liberté d'expression sur tout le territoire français, ce dont je me félicite. Vous auriez pu choisir une mairie de droite, le second arrondissement, le 6e, pourquoi avoir choisi Villeurbanne? Mais pourquoi pas Villeurbanne? Franchement, pourquoi une municipalité de droite? Non, je suis partout en France. Il y a des gens qui m'aiment, qui aiment mes livres partout en France, même s'ils sont dans des municipalités de gauche ou autres. Il n'y a pas de raison. Vous ne cherchez pas un petit peu la polémique quand même? Pas du tout. Le comité d'accueil, là, d'abord, les manifestants, précisément, il y a des gens qui vous aiment, des gens qui vous aiment moins, c'est la politique, ça. Mais je croyais que leur manifestation avait été interdite par la préfecture. Donc ils sont dans l'illégalité, tout ça. On pensait vous voir arriver, on pensait avoir un bain de foule, et en fait, on vous cherchait, vous avez pris une porte dérobée. Ah, vous savez, la sécurité m'impose certaines choses qui ne me satisfont pas forcément. Vous n'auriez pas fait un bain de foule? Oui, j'ai l'habitude. Et justement, maintenir, vous n'avez pas eu peur pour vos militants, le monde qu'il y a dehors? Si, forcément, mais on a pris quand même des mesures de sécurité. Et puis vous avez vu, dehors, c'est pas toujours été le cas partout où j'allais. Là, la préfecture a pris des mesures efficaces. J'ai connu d'autres endroits où on me laissait seul face à la violence déchaînée des antifas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut rendre hommage à la préfecture. Il n'y a pas eu de violence, M. Zemmour, de la part des antifas aujourd'hui, qui sont juste venus manifester leur colère sur votre présence, qui prennent juste comme une provocation? D'abord, il n'y a pas de provocation. J'ai le droit d'aller partout en France comme eux. Je suis un citoyen français, excusez-moi. Et par ailleurs, il n'y a pas de violence aujourd'hui parce qu'ils voient qu'ils sont en position de faiblesse. J'ai connu la violence des antifas un peu partout en France, vous savez. En France, il y a des manifestations, il y a des violences, il faut retirer le projet des retraites, là, où on va dans le mur et on va dans les violences. Moi, je suis pas au pouvoir, hein, ça ne vous a pas échappé. Oui, donc, c'est pas à moi de prendre cette décision. Moi, je pense qu'il faut affirmer l'ordre et l'autorité de l'État. Je n'admets pas des violences des gens, des black blocs, d'antifa qui veulent faire la loi et qui veulent imposer leur ordre. C'est à l'État d'imposer son ordre et d'imposer l'ordre. Donc moi je trouve scandaleux qu'on laisse comme ça les exactions de ces extrémistes et de ces factieux, je crois que c'est le mot maintenant à la mode. Voilà. C'est un mongoliste, ça? Comment? C'est un mongoliste, factieux. Les factieux? Oui, mais c'est le mot du président de la République, non, si j'ai bien compris. Donc voilà, non, moi, vous ne me prendrez pas en défaut vis-à-vis et ni en faiblesse, et encore moins en tendresse, vis-à-vis de ces gens-là. En ce qui concerne les cortèges officiels déclarés des manifestants, comme ça a été le cas la semaine dernière, mardi, vous comprenez, là on n'est pas sur des black blocs, vous comprenez que la mobilisation se poursuit, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a encore possibilité de négocier quelque chose pour vous? Non, je ne pense pas. Écoutez, les gens ont le droit de manifester. Bon, ça, évidemment, je ne conteste pas ce droit. Je pense que j'ai l'impression, chacun y va de son interprétation, j'ai l'impression que c'est une crise beaucoup plus globale, au-delà de la seule question des retraites. J'ai l'impression aussi que Emmanuel Macron, qui a beaucoup tergiversé sur cette question, après tout, pendant tout son premier quinquennat, il nous a affirmé qu'il ne fallait pas de mesures d'âge, mais qu'il allait trouver un système miraculeux auquel finalement il a renoncé. Finalement, après, il vient sur des mesures d'âge plus classiques, mais là aussi, il fait une réforme comptable contre laquelle je ne suis pas hostile, je l'ai dit, c'était dans mon programme, donc je ne vais pas me renier. Mais en revanche, moi j'avais prévu ça dans un système plus global, avec une réforme, je crois, plus d'ampleur, qui prenne tous les éléments en charge. Alors il y avait une politique familiale, il y avait une politique de réindustrialisation, il y avait une politique de lutte contre la fraude sociale, et puis surtout, il y avait surtout une volonté de développement économique, de production. La vérité, c'est pourquoi on veut que les gens travaillent plus de 2 ans. C'est pas seulement pour régler les factures, c'est pas seulement pour réduire les déficits, c'est
aussi parce que nous avons besoin de produire plus. Nous sommes en voie de tiers-mondisation, d'appauvrissement. Il faut bien qu'on comprenne ça par rapport aux autres pays. Vous voyez, je crois qu'il faut une réforme d'ampleur. Et Emmanuel Macron n'a pas voulu et n'a pas su trouver les mots qui expliquent tout cela. Donc on a dit aux gens, bah ouais, travaillez plus, 2 ans de plus, et on leur dit par ailleurs, on va faire des économies. En même temps, Emmanuel Macron donne 1 milliard pour le TGV ou le métro marocain, il donne des milliards pour l'Afrique, il donne des milliards pour je ne sais quoi encore. Ça énerve les gens, je comprends. D'un côté, il nous dit, vous allez travailler plus parce que ça va permettre 15, 17 milliards. Très bien, mais dans ce cas-là, ne gaspillons pas notre argent un peu partout. Voilà, c'est tout cela qui, je pense, exaspère. Je pense que ça empêche de bien comprendre le sens d'une réforme globale. Voilà ce que j'ai à dire. Si vous étiez à l'Élysée, vous l'aurez fait. Une dernière question. Non, on a plus de temps. Ouais, vous savez, les gens attendent déjà. Je suis désolé.